Très intéressant. Hein? Bon. Salut et bienvenue encore une fois dans la chaîne de Dr Fan. Alors, suite à cette vidéo-là, j'ai reçu tant de messages autour de la révision, comment peut-on s'organiser pour gagner du temps et devenir efficace. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner dans la chaîne de Dr Fan pour que vous ne ratiez pas les prochaines vidéos. Alors, without further ado, allons-y. La première question qui se pose est, est-ce que c'est bien de changer ma méthode constamment? La réponse de court est non. C'est vrai qu'à chaque fois on est en train d'étudier, on trouve des nouvelles méthodes et de nouvelles techniques qui peuvent nous amener un pas devant. Mais on doit se souvenir de l'aspect de la maîtrise. Donc à chaque fois qu'on est en train d'adopter une technique, on ne peut pas en tirer le maximum du but. On a plus de temps pour la maîtriser et pour avoir plus de résultats de cette technique-là. Pour reformuler ce que je viens de dire, imaginons que je suis un étudiant en première année. Là, c'est le début de mon parcours dans la médecine dentaire. Je ne sais rien sur cette année-là. Je suis non seulement adapté à l'étude en arabe, dans la langue arabe, mais même le format des TD, des cours et des TP, je ne suis pas vraiment adapté à ceci. Donc, la première année, c'est comme un monstre. Je suis perdu dans le royaume du monstre ou bien du démon. Mon objectif est de trouver un moyen qui peut m'aider à contrôler et maîtriser ce monstre-là. Je commence à chercher partout, à même poser des questions à des ex-étudiants en médecine dentaire et maintenant je trouve une méthode. Cette méthode-là, elle représente une arme, bien un outil qui peut nous aider à contrôler le monstre. Mais comme n'importe quel autre outil, bien sûr, si j'apprenais pas à utiliser cette arme, je serais jamais capable à le maîtriser. Et le monstre resterait toujours éminent et je ne serais pas capable à tracer mon chemin à travers la médecine dentaire ou bien la première année. Et si je continue à changer constamment mon arme ou bien ma méthodologie dans ce cas-là, je serai toujours inefficace dans ma révision et je serai toujours démotivé à chaque fois que je tiens le cours dans ma main. Alors, en résumé, surtout pour les étudiants en première année, le plus tôt possible, on essaye de trouver une méthode convenable pour nous et puis on va essayer encore une fois de nous accrocher à cette méthode-là. Bien sûr, cette question-là, elle concerne beaucoup plus d'étudiants à partir de la deuxième année et ce modèle-là, il s'applique sur le reste des années. Les modules qui valent votre temps le plus sont les modules essentiels sans aucun doute. Mais pourquoi? Parce que premièrement, ces modules-là, ils persistent à travers les années. Ce sont les mêmes modules, ODF, prothèse, OC, paro et patho. Mais non seulement ceci, leurs informations se développent aux dépens des connaissances obtenues lors des années précédentes. Donc, on doit se concentrer sur ces modules-là pour ces raisons. Mais on ne peut pas nous diviser en 5. Donc, on doit choisir quelques modules de ces 5-là, de ces 5 éléments, pour qu'on puisse se concentrer sur quelques-uns à la fois. Maintenant, je vous propose de donner la priorité à ce module-là comme ceci. Bon, premièrement, on va attribuer la priorité, la toute première priorité, aux modules essentiels qui sont soutenus par des TD et des TP qui ont le même thème que les cours. Par exemple, en troisième année, on a le module d'ODF qui est soutenu par des TD et des TP sur le même thème. Et puis en deuxième position, on a les modules essentiels qui ne sont pas soutenus par des TD et des TP du même thème que les cours. Par exemple, en cinquième année, la pathologie, bien le module de la patho, il n'est pas vraiment soutenu, bien les cours et les TD ne sont pas sur la même longueur d'onde que les cours. Et puis, en ce qui concerne les modules secondaires, on a les modules secondaires d'anatomie. Je ne peux pas stresser sur l'importance suffisamment de ces modules-là, de l'anatomie, que ce soit l'anatomie humaine ou bien l'anatomie dentaire. Et finalement, le reste des modules secondaires, vous avez la liberté à en organiser à votre façon. Mais à mon avis, je trouve que les modules qui se concentrent sur les médicaments et surtout les urgences comme l'oxio, ça doit avoir une position qui est en toute première position après celle que j'ai mentionnée. L'une des questions fréquemment posées, c'est comment puis-je distinguer les informations importantes de celles qui ne sont pas vraiment intéressantes? Si je prends un exemple, je suis en train de me préparer un examen et je tiens le cours à ma main, je suis en train de le lire et toutes les informations semblent intéressantes. Donc, comment puis-je filtrer ce que j'en ai besoin? J'essaie de tout apprendre et puis le jour du contrôle, tout d'un coup,
la majorité de ces détails-là ne sont pas inclus. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'ai perdu un tas de temps sur quelque chose qui n'est pas nécessaire. Et je pouvais même me concentrer sur quelque chose qui pouvait m'aider dans ce contexte-là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin d'un indice qui peut me guider et me surligner les informations et les détails nécessaires pour avoir plus de notes dans le contrôle. Donc, j'ai besoin d'un indice qui va filtrer les informations qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas primordiales de celles qui le sont. Cette méthode-là, bien sûr, elle n'est pas efficace à 100%, mais je vais vous proposer une qui va nous amener un peu plus proche de notre objectif. L'une des méthodes, bien des astuces que j'ai moi-même adoptées, ça consiste en réduisant le cours en une sorte d'une masse essentielle grâce au contrôle, bien les examens. Donc prenons cet exemple. Je prends la feuille des questions, je la mets à part et je prends mon cours et je le mets à part. Maintenant, en prenant la feuille des questions, bien du contrôle, je vais marquer les questions concernées par mon thème et ceci peut être atteint à travers le plan du cours de mon thème, bien même le titre, sans la nécessité de lire tout le document la première fois. Maintenant que j'ai délimité les questions nécessaires, je vais retourner à mon cours et je vais marquer les paragraphes concernés, bien qui répondent à ces questions-là. Maintenant, mon cours est bien tracé et je sais bien sur quelle partie je dois me concentrer le plus sans négliger le reste, mais en même temps sans attribuer la même attention à toutes les parties ou bien toutes les parties du cours. Parce que je sais, c'est un peu excitant et même intimidant l'idée de tout apprendre à 100%, mais avec le tas de cours qu'on a, je pense que c'est un peu inconcevable. En ce qui concerne la quatrième question qui est quelles sont les maladies qui nous intéressent le plus? Je ne vais pas pousser cette fameuse réplique de tout est important alors que c'est vrai. Mais bon, pour un généraliste, et selon ce que le terrain de la pratique dicte, on peut noter une sorte d'une catégorie, bien un modèle qui est prévisible. Par exemple, comme règle générale, toutes les maladies de la troisième année ou bien étudiants en troisième année, en quatrième année, nous intéressent et sont très importants, que ce soit pour un généraliste ou bien un spécialiste. Par exemple, en paro, des gingivites jusqu'aux parodontites en manifestation systémique avec leur thérapeutique proposée. En OC, on a de la carie d'émail jusqu'aux complications des pulpites avec leur propre traitement comme les restaurations à composite ou bien même le traitement endo. En prothèse, on a les prothèses partielles et les prothèses amovibles totales. Même en pâte, on a les protocoles des extractions avec les prescriptions médicamenteuses. Et finalement, en ODF, on a les anomalies des anomalies alvéolaires dans les trois sens avec leurs propres anomalies correspondantes, les anomalies osseuses, mais surtout dans le sens sagittal qui est la classe 2 et la classe 3. Donc, parmi tous les phénomènes mentionnés ci-dessus, je vous propose de bien réviser en juxtaposition leurs propres thérapeutiques annexées parce qu'on ne peut pas les séparer. Comment peux-tu seulement réviser les manifestations systémiques ou bien même ces phénomènes-là de la parodontite ou bien la gingivite sans réviser et sans connaître le traitement et comment on peut l'éliminer. Donc, comme règle générale, les cours de la troisième année et de la quatrième année sont nécessaires pour nous dans notre cycle et à chaque fois que vous repérez l'un de ces cours-là ou bien qui rentre dans ces catégories mentionnées précédemment, n'hésitez pas à lui donner, à attribuer la priorité. Et finalement, je vais vous laisser avec ce dernier astuce-là qui est est-ce que je dois changer? Est-ce qu'il est préconisé de sauter d'un module à un autre constamment? Essayez d'éviter ceci parce que de préférence, on doit se concentrer sur un module à la fois. Mais pourquoi? Premièrement, nos phénomènes, ils sont interreliés, ils sont connectés l'un à l'autre. Ce qui veut dire que ça nécessite une bonne compréhension du stade initial et même du développement de la maladie pour qu'on puisse atteindre un niveau pour décortiquer la façon dont les complications se manifestent au sein de notre physiologie. Et à chaque fois qu'on est en train de lire un cours, notre cerveau il va construire une sorte de boîte ou bien de catégorie dans laquelle il va mettre toutes les informations qui sont compatibles. Et si à ce moment-là, tu changes le module, pour lui, c'est comme s'il va sortir d'un univers à un autre, ce qui va être difficile à y habituer et qui va poser des obstacles et qui va même vous coûter du temps et qui va ralentir votre
progression qui est inefficace pour vous. Alors, évitez de faire ceci et essayez de vous concentrer sur un seul module à la fois. Et voilà, ça sera la fin de notre vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne de Dr. Fan et de laisser votre feedback dans la section de commentaires. Sinon, merci pour nous avoir regardés et à bientôt.